c'est la comédie. Alors oui, bien, ça c'est effectivement, c'est une phrase que j'ai entendue quand j'étais à l'école de théâtre. J'avais donné la réplique à un de mes amis, Youssef, dans une comédie. Et en fait, ils avaient beaucoup plus apprécié ma prestation dans la comédie que dans le drame. Du coup, ils me l'avaient dit et j'avais très mal pris à l'époque. Tu t'appelles Marguerite. Je t'appelle encore la voisine d'en face. Quand on était petite, tu étais la plus jolie de la classe. On revenait de l'école à bicyclette, on se planquait dans le sous-sol pour se faire en cachette nos petites confidences de fillettes. J'ai nos 23 juin au fond du cœur. On plantait l'arrosoir au bord du jardin pour rire sous les gouttelettes. Puis enfin, on regardait de loin le soleil se coucher. On disait « Regarde bien ». Non là, ça c'est moi. Ah merde. Vas-y. Regarde bien, le ciel est tout rosé. Il fera beau demain. Faudra en profiter. Alors, ah oui, théâtre public versus théâtre privé. Alors ça, moi quand j'ai voulu devenir comédienne, je me suis pas dit oh là là, je vais faire du théâtre public, du théâtre privé, pas du tout. Et puis quand j'ai commencé à vouloir travailler, le théâtre privé a été complètement ouvert pour moi, accessible, le théâtre public pas du tout. Il peut y avoir un vrai snobisme d'un théâtre à l'autre. Bon voilà, après on en prend son parti. Seul en scène. J'ai vraiment fait mes armes avec le seul en scène. Et d'ailleurs, j'avais un trac que je n'ai plus jamais retrouvé quand je rejoue en troupe. Donc j'ai toujours le trac en troupe, mais c'est un trac qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable à vivre. Donc le seul en scène, ça a été une super expérience qui m'a formée. Quand on était petite, on rêvait de grandir. Tu t'appelles Marguerite. Je t'appelle encore la voisine d'en face. Quand on était petite, tu étais la plus jolie de la classe. J'ai mis ma robe de dentelle et mes sandales à talons hauts. Enfin pour eux, je me sens belle. J'attends qu'accoste le bateau. Eux, ils savent pas que je suis timide. Avec eux, je repars à zéro, je peux devenir qui je décide. Avoir le charme d'une Monroe. Il y a une heure où je suis pas mal dans ma peau. Où je suis pas sale dans mon cœur. Le large emporte le grand bateau. Moi, je reste seule ici. Et je réintègre ma vie. Elle est bien morte, la Marilyn. Moi, je redeviens Marguerite. Je suis assez fan de Marilyn Monroe. C'est quelqu'un de très inspirant, bien sûr. Et sa façon, les rôles qu'on lui a donnés, où elle devait être mignonne et drôle, c'est pile le genre de créneau dans lequel je me suis trouvée très longtemps, jeune. Tu as 31 ans. Non, j'ai 30 ans. Tu as 32 ans. Non, j'ai 30 ans. Non. Tu as 33 ans. Non, 30 ans. J'ai 30 ans. Si tu veux, bien sûr, tu as 30 ans. Allez. J'ai monté les escaliers. Et rendu aux dernières marches un peu rouge et soufflé, ce qui est normal à ce que je sache. Du haut de mes 38 ans, j'ai dit en exagérant. Ouh, c'est sûr qu'à 40 ans, on n'a pas la même forme d'avant. J'ai pas entendu un rire sur tout l'étage. Pas un son. Ça veut dire qu'ils croyaient sans problème à ma pleine quarantaine. À un âge avancé. Bien sonné. Bien marqué. Je sais pas, moi je m'attendais à un quoi? Étonné. Non. On a vraiment à cœur tous les soirs de performer pour le rire. Donc c'est génial parce que ça pousse, ça porte et qu'en plus le rire des gens c'est galvanisant. C'est pour ça que je me suis finalement épanouie dans la comédie. C'est ce qui est fabuleux dans le spectacle vivant, c'est qu'on est vraiment avec l'énergie des gens à ce moment-là, ce soir-là. Donc parfois on va vraiment s'adapter tout en s'écoutant avec nos partenaires, avec la salle. Marilyn, don't you know I've been calling you